Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile. Alors on va bientôt se faire le deck Dritron et le deck Dragon Link qu'on a la chance qu'on va bientôt avoir grâce à mon meilleur ami qui va me le passer. Le temps de vous le présenter parce que moi je les ai pas fait. Voilà, je les ai pas fait et comme je me suis mis sur d'autres decks, voilà, c'est de l'argent, c'est des decks qui coûtent quand même assez cher donc voilà. Euh, En attendant, on va jouer mon deck. Mon premier deck que j'ai joué quand j'étais petit, c'était celui de Joey. Et donc, du coup, on va se faire. Je l'ai un petit peu modifié, remis un petit peu au goût du jour, notamment avec la petite fusion du Magicien du Temps. Je l'aurais eu quand j'étais gamin. Franchement, je l'aurais mis. Donc voilà, un petit deck sympathique, très animé, hein, quand même, on va pas se le cacher. Et très sympathique à jouer entre amis, bien sûr, avec. On va commencer tout de suite. Guilford l'éclair. Donc lui, quand il est invoqué en sacrifiant 3 monstres, vous faites un trou noir sur le terrain adverse. Voilà, vous faites un Raigeki sur le terrain adverse. C'est Guilford l'éclair, il est trop fort, il est trop bon. Le dragon noir aux yeux rouges, évidemment, moi j'avais commencé avec le deck de démarrage de Joey, donc forcément dragon noir aux yeux rouges, c'est pour ça qu'il me tient tant à cœur que ça, celui-là. Euh, le Jinzo, alors le Jinzo, je le jouais assez souvent parce que c'est qu'un seul monstre à sacrifice. Les joueurs ne peuvent pas utiliser de piège et il me semble qu'à l'époque c'était que l'adversaire, je ne me rappelle plus trop, mais il me semble. Donc Jinzo, voilà, très connu de toute façon dans l'animé. Le guerrier Rocket, voilà, je me souviens pas, je crois que j'avais mis Gaïa, le, le chevalier implacable. Ouais, je crois que j'avais mis Gaïa le chevalier implacable à la place de lui. Je crois que ouais, voilà, je crois que c'était ça. Donc, et puis je me suis dit, bon, allez, on met deux guerriers roquettes. Du coup, j'ai mis deux guerriers roquettes parce que durant votre battle phase, elle ne peut pas être détruite au combat. Donc voilà. Euh, Elle permet d'être. Voilà, elle permet de passer des petits trucs et tout. Donc bon, voilà. Axe Raider, bon bah voilà, c'est basique. Bon, je l'aimais bien parce qu'il a 1700 et puis qu'à l'époque c'était quand même assez fort. Donc voilà. Geoffrey le Chevalier de Fer, bah, pareil 1800, donc à l'époque c'était très très fort, comme un monstre sans sacrifice, tu le posais, t'avais 1800, bam, t'étais trop content. Le petit guerrier ailé, alors lui, il est assez important dans le sens où il a que 1400 attaques, mais il peut passer du mode attaque au mode défense en un seul tour, donc tac 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 tac, vous switchez, c'est très bien. Le compagnon du Spaceman de Landstar, alors moi j'avais juste le Spaceman de Landstar, vous imaginez bien parce qu'il n'était pas sorti à l'époque, moi j'avais commencé au tout début, hein. Donc voilà, c'était le Spaceman de Landstar, et avec 500 points d'attaque, j'ai mis celui-là à la place. En plus c'est un guerrier synthoniseur, donc... Ah oui, en plus c'est un synthoniseur, j'aurais pu mettre des synchros dedans. À voir pour bonifier l'extra deck. Le Spaceman des Flammes Bleues, il n'y était pas je crois à l'époque. Mais je l'ai mis parce que c'est une carte de l'ennemi, c'est sympa, voilà. Troupe d'assaut gobelin, bien sûr que on jouait tout ça, hein, dans pratiquement tous les decks où il y avait un peu de guerrier, on jouait tout ça, c'était tellement fort. Chevalier et commandeur, il me semble pas qu'il existait, il me semble pas que je l'avais, je devais avoir d'autres trucs avec, mais voilà, j'ai mis chevalier commandeur et chevalier Valkyrie parce que ça aide un peu, voilà, tous les monstres guerriers que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque. Et lui, l'adversaire, il est obligé d'attaquer lui d'abord. Le glaive de Hegator, un obligatoire avec la fusion qui va avec le bébé dragon qu'on va jouer en x2 bien sûr, parce qu'il y aura le magicien du temps. Copychat. Copychat qui était trop fort à l'époque parce que l'adversaire il te sortait un dragon blanc aux yeux bleus et toi tu disais haha, Copychat. Boum, tu vas faire quoi? Il a 3000 d'attaque aussi. Magicien du temps qu'on joue en x3 parce que la fusion, bien sûr. Et puis l'effet qui est tellement marrant, mais alors tellement drôle. Qu'est-ce que j'ai pu me marrer avec cet effet-là où tu l'actives, bah, tu l'invoques sur le terrain, tu actives son effet, soit tous tes monstres sont détruits, soit tous les monstres adverses. C'est tellement drôle à jouer quand vous jouez entre amis que quand vous jouez Magicien du temps, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Sogen, bon voilà, Sogen, je jouais ça quand j'étais tout petit parce que on n'avait pas beaucoup de cartes à l'époque, hein. Il y avait vraiment pas beaucoup de choix. Et bah là, c'est tous les monstres guerriers et bêtes guerriers sur le terrain qui gagnent 200 d'attaque. C'était pas grand chose, mais un Guilford, un Gerfried le Chevalier de Fer qui passait à 2000 d'attaque, etc. Donc voilà. Symbole du devoir, je mettais Monster Reborn. Je crois pas que je l'ai mis. Je regarde vite fait.
Voilà, non, 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 j'ai pas mis Monster Reborn. J'ai pas mis Monster Reborn, donc voilà. J'ai mis Symbole du Devoir à la place parce que les Monster Reborn, je commence à être un petit peu en cours parce que je fais beaucoup de decks. Voilà, j'en ai beaucoup à la maison, je pourrais vous montrer, mais j'en ai beaucoup à la maison. Et, euh, et donc, du coup, Monster Reborn commence à manquer un peu, donc j'ai mis Symbole du Devoir. Épée légendaire. Voilà, c'est pour faire gagner 300 attaques à un monstre guerrier. J'ai utilisé quand j'étais gamin. Voilà. C'est marrant, c'est une carte de l'animé en plus. Alors voilà. Salamandra, je devais utiliser autre chose. Je devais utiliser des trucs un peu plus bourrins à mon avis. Mais Salamandra, je l'ai mis parce que c'est pareil, c'est une carte de l'animé, une carte de Joey. Donc voilà. Lame foudroyante, ça c'est typique ce que je mettais quand j'étais gamin. Donc c'est pareil, c'est pour augmenter l'attaque aussi. Polymérisation, évidemment, on va la jouer en x2. Renfort de l'armée, il n'est pas en très très bon état, c'est un qu'on m'a donné gratuitement comme ça, donc je l'ai mis dans mon deck parce que c'est un deck que je joue que avec ma chérie. Mais ouais, voilà, renfort de l'armée, c'est important, tu vas chercher tes monstres guerriers. Tornade géante, c'est pareil, il n'est pas dans un excellent état, mais il se défend bien. Donc voilà, tornade géante, c'est une carte d'animé et puis que je joue aussi quand j'étais gamin. Donc, bouc émissaire, voilà, tout le monde jouait ça quand on était gamin. Bouc émissaire, ça te permettait de ne pas te faire one shot. Voilà. Bouclier épée, je l'ai pas retrouvé et je l'ai pas acheté en français. C'est là, c'est pareil, c'est une carte qu'on m'a donnée aussi, donc je l'ai mis en anglais, ça m'a évité de l'acheter, voilà. Donc tous les monstres passent, donc vous activez cette carte-là et vous échangez l'attaque et la défense de tous les monstres. Araignée à roulette, on va le jouer en x3. Voilà, parce que les effets sont tellement variants, c'est tellement drôle de jouer araignée à roulette que dans ce deck-là, c'est tellement drôle que j'ai voulu le jouer en x1, je me suis dit c'est passé. Je l'ai mis en x2, je me suis dit c'est drôle, mais franchement, le mettre en x3, ça serait tellement plus marrant. Et vous jouez beaucoup avec des dés. Vous jouez, dans ce deck-là, vous allez jouer pas mal avec des dés quand même. Donc araignée à roulette, voilà. On joue pas trop non plus sur la chance, hein, parce que sinon c'est trop dur. Mais araignée à roulette, franchement, c'est tellement fort. Je vous laisse faire pause pour les effets. Mais il y en a 6 différents. C'est tellement marrant que c'est joué. Des fonds, voilà, ça c'est pour détruire des magies pièges. Dans un Dacifa, c'est soit tu détruis une magie piège sur quelqu'un adverse, soit tu en détruis deux, ou alors tu reçois 1000 points de dommage. Bon, voilà. Dégracieux, bien sûr, c'est pour augmenter l'attaque de vos monstres. Donc, la carte de l'animé qui va avec des crânes qui baissent l'attaque des monstres adverses. Voilà. Kunai Shen, bien sûr, pour augmenter votre attaque. Beaucoup de cartes pour augmenter votre attaque dans ce deck-là. Pour essayer de maîtriser. Je sais pas comment dire, mais en gros, voilà, vous allez essayer de maîtriser vos attaques parce que vous n'avez pas des monstres très forts de base. Donc vous allez essayer d'augmenter votre attaque. Bouclier magique de bras, ça c'est quand vous contrôlez vous ou votre adversaire. Attends. Active. On va la lire. Je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué cette carte-là. Activable uniquement lorsque votre adversaire déclare une attaque alors que vous contrôlez un monstre. Prenez le contrôle d'un des monstres face recto de votre adversaire. Donc du coup, il faut qu'il en ait deux. Le monstre qui attaque et un autre monstre. Donc vous prenez le monstre qui n'attaque pas de votre adversaire. Et en gros, il va attaquer son propre monstre. Voilà. Et hommage torrentiel, évidemment, Joey la joue. Et puis à l'époque, tout le monde jouait ça. Et même maintenant, ça commence un petit peu à revenir doucement, hommage torrentiel, parce que l'effet quand même, l'effet redevient fort. C'est pas qu'il commence à être fort, c'est pas qu'il était fort ou maintenant qu'il est nul ou quoi que ce soit. C'est que dans la méta actuelle, bah, l'effet revient, il n'est pas dégueulasse. Voilà. On va pas dire qu'il est énormissime, mais il n'est pas dégueulasse. Donc hommage torrentiel. Et en plus, c'est un deck de l'animé, c'est ce que je jouais quand j'étais gamin, mais même maintenant, vous pouvez même le mettre dans certains decks. Et je dis pas dans tous les decks, mais dans certains decks, vous pouvez le mettre. C'est sympathique et franchement, ça va pas vous coûter grand chose. Ça vous évite de mettre des trous. Si vous jouez un deck où vous détruisez beaucoup tous les monstres, comme par exemple, vous pouvez jouer. Je vais vous donner un exemple concret. Shadow. Vous pouvez jouer ce genre de carte-là, vous pouvez les jouer dans Shadow. Voilà. C'est hommage torrentiel, voilà, c'est une carte que vous pouvez jouer dans Shadow parce que vous, ça vous dérange pas de détruire vos propres monstres parce que derrière, ils ont un effet.
Voilà. Donc je les ai remis dans l'ordre exprès pour s'il y a une miniature à faire. Voilà. Tac, tac, tac. Et on passe à l'extra deck. L'extra deck, donc, il est court, hein. Il y a vraiment très très peu de cartes. Magicien du temps du lendemain. Donc c'est magicien du temps, mais avec un effet un peu plus bourrin. Et avec un peu plus d'attaque. Bon voilà, c'est un magicien du temps plus un monstre à effet. Une fois par tour, tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, vous pouvez jouer à pile ou face. Détruisez autant de monstres sur le terrain que possible. Et si vous le faites, infligez des dommages égaux à la moitié des sommes des attaques d'origine des monstres face recto détruits. Si vous avez gagné à pile ou face, votre adversaire reçoit les dommages. Si vous avez perdu, c'est vous qui les recevez. Donc bon, l'effet de détruire les monstres, là, vous allez le faire quasi automatiquement. Et là, c'est plutôt pour vous ou votre adversaire qui reçoit les points de dommage. Voilà, donc je l'ai eu dans les dragons, la légende des dragons, je sais plus. Délice légendaire, je sais plus. C'est avec les trois dragons, c'est retenu il n'y a pas si longtemps que ça. Glaive, dragon du glaive d'Alligator, parce qu'il attaque directement les points de vie, il est facilement invocable. Voilà, bon, bon, vous arrivez, pouf, 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 pouf. 1700, c'est nul, hein, on va pas se le dire, mais pour finir l'adversaire, ça peut être drôle. Dragon millénaire, évidemment, vous n'allez pas l'utiliser extrêmement souvent, ça va être que dans de très rares cas, mais il m'a déjà servi une ou deux fois, donc je l'ai mis quand même. Et puis en plus, c'est une carte de l'animé, donc c'est marrant. Et j'ai rajouté, bien sûr, Premier des Dragons, qui c'est deux monstres normaux, donc c'est assez générique. Voilà, ça va dans tous les decks qui utilisent au moins 2-3 monstres normaux. Et lui, il est destructible que par des monstres normaux. Voilà. C'est ça. Cette carte ne peut être détruite au combat, sauf par des monstres normaux. Voilà. Et elle n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Vous mettez ça. Dans les decks, voilà, vous commencez à jouer compétitif, vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou vous avez que des decks, on va dire, rétro. Vous jouez ça, franchement, l'adversaire va vous le péter assez facilement, mais ça va lui empêcher d'utiliser ses effets de monstre sur votre carte. C'est pas dégueulasse. Voilà, c'est pas foufou, mais c'est pas dégueulasse. Et on va passer à l'extra deck, au side deck, pardon, sur les cartes que j'ai rajoutées pour qu'ils fassent un peu plus animé de jouer. Donc la reine des insectes, parasite, parasite. Franchement, le nom il est tellement chiant. Le pêcheur légendaire, voilà, c'est basique, c'est nul parce qu'il a mis 850 pour un sacrifice, c'est nul, on va pas se mentir. La baleine forteresse, avec bien sûr le serment de la baleine forteresse. Le paladin du dragon noir avec le rituel qui va avec, bien sûr. Le seigneur du rouge avec transmigration des yeux rouges. J'ai rajouté Gerfried Phoenix, dragon météore. Un sacrifice inutile parce que, évidemment, ça va un petit peu dans tous les decks. Donc voilà. Renfort pour contre-attaque. Transfert, même si c'est une carte plus de Yugi qu'autre chose. Je l'ai mis parce que ça vous évite des fois ça vous évite que l'adversaire gère votre board à votre place. Bye bye les dégâts pour éviter, enfin pas pour éviter les dégâts, mais pour faire prendre à l'adversaire plus de dommages qu'il devrait en recevoir. C'est-à-dire qu'il va vous émettre des dommages de combat, mais il va en recevoir le double de ce qu'il vous a mis. Donc bon, ça peut être marrant. Tout ça, voilà, dans le petit deck de Joey. C'est mon deck de cœur, franchement, il est pas foufou, on va pas se mentir. Hein. Il est pas foufou, mais il est tellement drôle à jouer que franchement, si vous avez les cartes pour le faire, je vous conseille de le faire. Il est tellement drôle, je vous conseille de le faire. Alors, c'est pas un deck qui va vous coûter extrêmement cher, mis à part peut-être Guildford l'éclair. Faut regarder le prix, je l'ai pas en tête, mais voilà, c'est sûr que là, c'est en édition limitée. C'est peut-être pas la première édition, mais voilà, c'est sûr que Guildford l'éclair, c'est pas la moins cher des cartes. Mais à part celle-là, voilà, vous avez rien de très cher là-dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un peu long quand même, 14 minutes pour présenter un deck aussi peu joué, mais pourtant qui est tellement drôle. Franchement, c'est ce genre de deck-là, entre amis, quand vous jouez des decks rétro,
Ce genre de deck-là, c'est ce qui va vous faire quasiment reprendre du Yu-Gi-Oh! Parce que c'est tellement drôle à jouer que vous allez aimer ça. Je vous laisse mettre un pouce bleu sur ma chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre la cloche de notification. C'est assez important pour voir les nouvelles vidéos qui vont apparaître sur votre portable ou sur votre ordinateur. Et je vous dis bye tout le monde!